Bonjour à tous, bienvenue encore une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Nous sommes sur la chaîne YouTube de la société CS Automation, dont leader des domaines de l'automatisme au niveau du Cameroun. Une initiative qu'on a lancée pour pouvoir vulgariser les, la terminologie, les notions d'automatisme et puis créer une communauté de membres, tous ceux qui sont intéressés par tous les métiers du contrôle commande. Vous allez trouver votre compte sur la chaîne. On a déjà publié un ensemble de vidéos, entre autres la gestion des recettes avec TA Portail, comment une présentation du matériel pour le DCS Foxboro FCP 280, l'OPCEA, comment configurer l'OPCEA sur WinCC Advanced V19, les passerelles de communication industrielle, comment programmer un graph avec TA Portail, le nouvel automate Siemens S7200, G2, quelques infos sur la sécurité fonctionnelle, comment comparer les projets, les tutoriels sur les interfaces aux machines, la différence entre capteur et transmetteur. Plein de vidéos qui permettent justement de pouvoir communiquer un ensemble d'expériences, des tutoriels sur la manipulation des logiciels et autres. Donc, tous ceux qui sont dans le domaine de l'automatisme, que ce soit des professionnels ou bien ceux qui veulent apprendre, la chaîne est là avec plein de contenus riches. La seule chose qui vous est demandée, c'est de vous abonner. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour construire une communauté toujours forte et qu'on puisse toujours publier des notions qui peuvent plus ou moins intéresser les uns les autres. Donc, ce n'est pas lié uniquement qu'aux automates programmables. On a de la partie contrôle commande, régulation, instrumentation, etc. Même au niveau de la supervision. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui peut justement toucher plus d'une personne dans son développement de logiciel. Sur cette diapositive, j'ai une photo d'un automate. C'est la gamme la plus importante chez Schneider Electric au niveau des automates parce que Schneider, ils ont le discrete automation, ils ont le process automation. Et il s'agit de l'automate M580 qui, bien entendu, se programme avec le logiciel Unity Pro pour les anciennes versions, je pense jusqu'à la V13. Et depuis la V14, si je ne me trompe pas, il y a eu un changement de nom de l'application qui désormais s'appelle EcoStructure Control Expert. Et donc, il y a une notion de structuration des données qui reste bien évidemment valide sur les programmes développés en Unity Pro. Et on va justement aborder cette question aujourd'hui. Alors, quel est le problème? Donc, il faut déjà qu'on puisse poser le problème pour savoir quelle peut être la solution et comment l'implémenter en termes de développement. Imaginons que nous travaillons sur un projet avec une quarantaine de pompes. Donc, vous avez un projet, on dit, bon voilà, vous devez développer les automatismes qui vont piloter 40 pompes, qui vont piloter 80, 20, tout ou rien. Et pour chaque pompe, par exemple, on envisage d'avoir les signaux suivants. On envisage d'avoir un signal commande pompe, donc C2 pompe, qui est de type booléen. C'est un signal qui va se retrouver à la fois sur une entrée-sortie physique parce qu'il faudra effectivement aller exciter la bobine d'un contacteur et bien évidemment sur l'IHM. On aura l'état de cette commande. On a par exemple la commande IHM. C'est-à-dire on pourra peut-être imaginer que depuis un superviseur ou bien un pupitre, qu'on puisse donner une commande de marche. On a le retour marche, qui est une variable aussi booléenne, mais qui c'est une entrée physique, donc c'est le retour du contacteur du contacteur de marche. On a le nombre de démarrage, qui est un type de données plutôt entier, integer, qui permet de déterminer le nombre de démarrages dans la journée. Donc, chaque jour, on sait par exemple que la pompe a démarré, pas le nombre d'heures de fonctionnement, autant pour moi, la pompe a démarré 6 fois. Donc, elle va certainement, on va la démarrer, on va l'arrêter, on va la démarrer, on va l'arrêter. Donc, c'est un compteur de nombre de démarrages. Ensuite, on a une information de discordance. Dans le cas où, par exemple, la pompe, après qu'on donne une commande de marche, la pompe, après un certain temps, on n'a pas le retour de marche. Donc là, on a une discordance. On a un signal de défaut pompe qui va être aussi affiché sur l'HM et qui vient d'une entrée sortie physique. Donc, ça peut être le signal défaut électrique qui vient d'un tiroir électrique ou bien connecté à un moteur, un relais thermique. On a l'état de pompe. Est-ce que la pompe est en marche? Est-ce qu'elle est en arrêt? Donc ça aussi, c'est déterminé. Ce sera visible sur l'IHM. On a un reset compteur
vient de réinitialiser dans le compteur du nombre de démarrage. Donc, globalement, vous avez pour chaque pompe cet ensemble de signaux et vous êtes sur un projet. Est-ce que vous allez commencer à assigner des variables dans la mémoire de l'automate, pourcent M15, pourcent M16, pourcent M17, etc., au risque de ne plus vous en sortir et de ne même pas savoir si vous n'êtes pas en train vous n'avez pas oublié certaines variables, etc. et tout, ou bien vous souhaiterez avoir une approche qui est structurée. C'est pour ça qu'on parle de structuration des données, parce que derrière le mot structuration, il y a la racine structure. Alors, la solution peut donc venir à créer une structure de données afin de pouvoir standardiser les données des API pour les objets identiques. Donc, c'est de là que peut venir, bien évidemment, la solution. Et au niveau de la structure de données, donc quelles sont les informations qu'on va mettre? Vous voyez par exemple ici, commande de pompe, il faut qu'elle apparaisse dans la structure, commande DH, il faut qu'elle apparaisse. Retour marche, on n'a pas besoin qu'elle soit dans la structure. Pourquoi? Parce que c'est simplement une entrée-sortie qui va être utilisée pour justement évaluer un état. Défaut pompe, pareil, hein, c'est une entrée-sortie qui va être utilisée pour évaluer un état. Par contre, le même état doit apparaître sur l'IHM. Donc, c'est pour ça que le défaut pompe va faire partie de la structure de données. L'état de la pompe, le recette compteur, c'est une variable interne. Donc, on n'a pas besoin de l'avoir dans la structure de données, à moins que vous n'ayez un recette par pompe. Et dans le cas d'espèce, ça doit aussi peut-être se faire depuis l'IHM. Et donc, vous pouvez le rajouter dans votre structure de données. Donc, voilà un cas très simple qui illustre où peut venir la nécessité de structurer ces données. Quand vous avez des objets avec un fonctionnement identique pour lesquels vous avez besoin de ranger les données sous une certaine forme, vous pouvez faire appel aux structures de données. Comment ça marche concrètement, les structures de données? On va revenir rapidement sur... Ici, j'ai créé un projet. On va présenter rapidement le projet. Alors, dans le projet ici, on a une alimentation CPS 4002, un processeur, c'est un processeur d'entrée de gamme. Hein. Et on a une carte d'entrée TOR, une carte de sortie TOR. Et si j'ouvre la carte d'entrée TOR, vous voyez ici, on a retour marge, pompe 1, pompe 2, défaut, etc. Ce sont les entrées-sorties physiques. Ici, on a par exemple défini les variables pour 3 pompes. C'est les variables d'entrée-sortie physique qui ne font pas l'objet. Pareil, là, ce sont les commandes. Ça ne fait pas l'objet d'une structuration parce que ce sont des variables qui sont associées aux cartes. Vous n'avez pas le choix. Il faut qu'elles pointent vraiment vers des adresses physiques. Alors, maintenant, on a créé un bloc en langage DFB. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que le langage DFB ou qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur le langage DFB, je vous invite à regarder la vidéo qui a été faite sur cette chaîne parmi les premières vidéos sur la programmation en langage FBD. Donc ici, on a créé un bloc qui va être réutilisé plusieurs fois. Donc quand on parle d'une quarantaine de moteurs, on s'attend à ce que ce bloc soit utilisé 40 fois par exemple. Ils sont instanciés au moins 40 fois. Donc vous voyez que ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai connecté ces variables d'entrée-sortie physique. On les a connectées à ces blocs. Donc sur les pattes d'entrée et les pattes de sortie. Là par exemple, j'ai le retour marche, j'ai le défaut pompe, je viens sur la commande de TOR, etc. Alors, il me manque les commandes IHM, recette compteur, on a dit c'est un bit interne, donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Il me manque par exemple l'état de la commande, la discordance, le nombre de démarrage, l'état de la pompe. Donc, comment je fais pour pouvoir définir ces variables et déclarer dans l'éditeur de variables et rester structuré? Il faudrait donc qu'on puisse définir une structure de données par pompe. Donc, on aura une structure de données qui va être associée au type pompe. Alors, le type de données dérivées permet donc de répondre à cette problématique. Je me positionne sur le type de données dérivées et je clique sur ouvrir. Il va m'afficher un écran comme celui-ci. Et là, je vais écrire tout simplement pompe DDT, par exemple. Ça va m'afficher un symbole de quelqu'un qui travaille avec, comme quoi le bloc est en cours de création. Et ici, vous voyez le type,
c'est marqué struct. Donc, c'est une structure de données. Alors, quand je reviens sur mon programme ici, la première variable, c'est commande IHM, par exemple. Donc, je vais venir ici. Je vais venir dans l'éditeur pour ajouter commande IHM. Le type de données, c'est EBOOL. Voilà. Ensuite, j'ai l'état commande, discordance et état pompe. Donc, état commande, discordance, état pompe, et tout ça, ce sont des variables de type EBOOL. Et ma dernière variable, c'est le nombre de démarrage. Donc, je vais écrire ici MBR démarrage. Par contre, cette variable, c'est plutôt un integer. Donc, là, j'ai ma structure de données qui est correcte. Si je fais l'analyse du type, bon, voilà, il veut pas, il va pas accepter les variables au bool. On va basculer en bool. On va basculer en bool. C'est à cause de cette fameuse structuration de mémoire. Donc, sur les types de données dérivées, faites attention. Voilà. Donc, ici, vous voyez, j'ai mon type de données. Ma structure, c'est pompe DLT. Et donc, telle qu'elle a été définie, si je viens donc dans mes variables élémentaires ici, je vais par exemple dire, j'aurais besoin d'avoir une variable qui s'appelle données pompe 1. Maintenant, au niveau de la structure de données, voilà, je pointe sur pompe. Je vais faire la même chose sur données pompe 2, données pompe 3, par exemple. Et vous voyez que ces variables que je crée, quand je les ouvre, j'ai l'accès à toutes les données dont j'ai besoin pour la gestion de ma pompe. Donc, je vais, pour faire simple, au lieu d'avoir tout le données pompe 1, je vais renommer ça en pompe 1, pompe 2, pour limiter la longueur des variables. Et on va regarder comment on peut faire pour accéder à ces données. Donc là, je suis depuis mon programme qui est écrit dans une tâche. C'est une section qui s'appelle pompe dans la tâche maître, la tâche master. Je veux par exemple ici lui dire, va chercher mon information sur la commande IHM. Comment je fais? J'ai la possibilité, soit je saisis pompe 1, point, commande IHM, par exemple, il a accepté. Ou alors, état commande, on va essayer de naviguer ici. On va dire que donc là, déjà, il n'accepte pas. Voilà. Donc ici, donc état commande. Voilà. J'ai agrandi la fenêtre. Vous voyez, j'ai état commande. Donc quand vous voyez que quand je fais ça, je vais déplacer un peu ce bloc. Vous voyez qu'il m'a repris la même syntaxe. Donc je peux faire la même chose ici. Je saisis pompe 1, point, discordance. Nombre de démarrage, je peux faire pompe 1. Donc là, j'ai un défaut. Pourquoi? Parce que
au niveau de mon titre topologique, lors de la création de mon bloc, la FB, justement, c'est pour ça que je vous disais, il faut faire attention avec les ziboules. Enfin, les ziboules ne sont pas acceptés à les structures de données. Et donc, ce qu'il va falloir faire pour corriger cela, quand je fais la vérification, j'ai des erreurs, c'est à cause de ça. Je vais montrer ici, vous voyez les erreurs, type topologique, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour régler ça, ici, quand j'ai créé ces variables sur les entrées-sorties, je vais plutôt spécifier le e-bool. Donc, on va corriger ça. C'est pas très grave. Schneider, c'est justement le seul éditeur qui a deux types de données pour des variables booléennes. Donc, on va... D'ailleurs, je serais même curieux de savoir historiquement ce qui les a poussés à le faire. Parce que quand on vient ceux qui ont fait les vieux automates sur le PS7, il n'y avait pas cette problématique. Ok. Donc là, j'ai enregistré ma modif et je vais faire une génération pour vérifier que le code et ma structure de données, tout ce qui a été créé jusqu'ici est fonctionnel. Donc, alors, je relance mon analyse, analyser le projet. 0 erreur, 0 avertissement sur le programme MAST. Le seul avertissement, c'est qui me dit que, bon, oui, la carte DDI va nécessiter une tension qui n'est pas fournie par l'alimentation. Ça, c'est pas grave, je pourrais m'en occuper. Et donc, voilà comment, quand je vais faire ma programmation, vous voyez que je ne vais pas commencer à m'embêter les variables. Je dois mettre ici, j'ai déjà défini dans pour ça MW50. Est-ce qu'il faut que je crée dans le MW53, etc. Donc, ici, tout est structuré. Depuis l'éditeur de variables, vous avez, pour chaque pompe, vous avez sa structure de données. C'est bien mentionné là. C'est pas... Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur les structures de données. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si vous avez des notions ou des éléments, des zones de confusion ou des thèmes que vous souhaitez qu'on puisse aborder sur la chaîne, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Partagez massivement cette vidéo dans votre réseau pour tous ceux qui sont intéressés par les automatismes industriels. Et on se dit à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo.